L'œil du diable est un univers du coup que vous connaissez déjà un petit peu pour le monde délire que nous explorons en fantasy, notamment au travers de la saga d'Émeraude en ce moment. L'œil du diable recoupe d'autres endroits dans cet univers, y compris un amoncellement de systèmes solaires dans lequel se passe notre histoire du jour, dans cet endroit qui s'appelle le secteur du cygne. Un secteur qui est très récemment en proie à une guerre galactique liée à l'apparition d'une toute nouvelle ressource promesse d'une source d'énergie illimitée que l'on a surnommée pour l'instant le Titan. Son apparition a engendré non seulement une guerre, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces et de nouveaux tempéraments, on va dire, au sein des factions de ce secteur, engendrant une guerre globale et galactique et de grands problèmes pour tous les régimes. Le régime en question qui nous intéresse aujourd'hui sera le régime des baronnies, dont on avait déjà parlé la dernière fois lors du dernier live science-fiction qu'on avait fait. Les baronnies, un agglomérat de mondes, de 3 mondes en l'occurrence. Alpharène, leur monde capital, Okara, un monde désertique, et enfin Sevedan, un monde, une espèce de gigantesque jungle. Et nous allons nous situer sur Okara, où il a été demandé l'intervention d'une escouade tactique de la garde-feu, l'armée défensive des baronnies, une escouade qui doit donc intervenir. Ils vont vous expliquer en quoi. Je vais pour cela d'abord les laisser se présenter aussi bien physiquement que psychologiquement, dans l'ordre du tour de table, et le dernier d'entre eux, Wolfgang, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le supérieur du coup de cette escouade, nous fera le détail de la mission. Dans l'ordre du tour de table, Horus, je t'en prie, tu peux nous présenter ton personnage, aussi bien physiquement que psychologiquement, en 1 minute à peu près. Alors, je suis Horus, je suis un alphard de corps d'armée de la garde-feu. J'ai environ 30 ans, je suis de la Légion des Célépos, je suis plutôt équilibré comme homme. C'est un mélange de précision et de brutalité, donc je peux aussi bien être très violent que brutal. Je suis d'origine plutôt calme normalement, sauf quand ça commence à toucher à ma façon de penser. J'aime bien la géologie, ce qui m'arrange parce que j'ai dans le corps, on m'a injecté dans le corps à mes tout débuts de l'écho, ce qui me permet d'avoir des capacités un peu surnaturelles qui est celle de contrôler tout ce qui est minéral. Tout à fait, l'écho étant un minéral radioactif dont les radiations sont absolument inoffensives pour les alphards, qui sont donc le peuple dont sont issus nos joueurs. Bienvenue Kozoni, bienvenue parmi nous, et dont certains alphards peuvent être instruits à utiliser ces radiations, ou en tout cas à interagir avec, afin de pouvoir réaliser certaines actions qui ne sont pas naturelles. Horus, merci beaucoup pour ta présentation. Spartax, je t'en prie, présente-nous ton personnage. Eh bah salut, moi je suis Spartax, je suis là Yo les gars pour défendre ma Horus, squad. un peu révérencieux, tu vois, salut, moi je suis là, et puis Moi je suis là, ce que j'aime dans la vie c'est la bière et la baston. Je suis là pour casser des bouches et pour défendre mon escouade, c'est tout. Bien. Trop de mots, c'est trop d'informations. C'est 2,20 m d'armure noire et orange, je suis là pour cogner. Exactement. Pourquoi t'es russe? J'en sais rien, c'est toi Spartax qui sait. Parce que c'est stylé. Oh merde. Bobius, je t'en prie, présente-nous ton personnage si toutefois Spartax a terminé. Bah écoutez, moi je m'appelle Bobius Octavius Barnabus, je suis un magnifique coureur de jupons, vous allez très vite vous en rendre compte tout au long de cette aventure. Je fais partie du corps d'armée de la garde de feu et je suis un Xénéregos, donc un sniper et qui peut se mettre invisible pour éviter de crever parce que j'ai le corps d'une brindille, j'ai pas une armure les plus puissantes et j'ai un porteur de germes radioactifs dans mon réacteur permettant de mettre le choléra à n'importe quelle créature qui reniflera mon gaz. Tout simplement. Elle est terrible dite comme ça, cette phrase. Sachant que quand même, ce gaz qui est toxique pour les gens quand on le respire, mais aussi toxique pour nous quand on le respire, nous permet quand même à nous autres alphards de nous soigner. Donc ça fait de Bobius un espèce de réacteur de gaz moutarde, mais en même temps un réacteur de potions de santé. Ça fait de lui l'être vivant le plus étrange de ce scénario. C'est l'ornithorynque de l'équipe.
Je Mais peux vraiment, à la il a- fois il- vous guérir de quelques blessures et à la fois vous emmener vous faire choper un petit cancer. Il a du gaz moutarde senteur lavande. Évidemment, comme tout grand sniper que je suis spécialisé dans l'électronique, donc j'aime bien me... J'adore les ordinateurs. Voilà. Impeccable. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais aussi boire des piles et m'injecter de la bière en intraveineuse aussi. Oui, Ouais, toi, ça, t'es ça mon va, Némésis, ça va hein. partir en couille très vite cette histoire. Le scénario a même pas commencé. Ah, je sens que je vais pas l'aimer. Et enfin, Wolfgang, s'il te plaît, je t'en prie, présente-nous ton personnage aussi bien physiquement que psychologiquement. Et après quoi, je te laisserai nous faire le détail de la mission. Wolfgang, 45 ans. Petite anecdote pour le présenter. La dernière fois que le reclus a voulu s'amuser avec le vieux, croyant que c'était facile, la phrase suivante a été prononcée. Écoute, Bleuzaï, la dernière fois que le baron et ses amis ont voulu voir un feu d'artifice, ils m'ont appelé, mes amis et moi. Le soir même, le ciel affichait de magnifiques couleurs. En même temps, le système Azure perdait dans le ciel des diplomates, un équipage et un vaisseau. Il y a des gens qui croient aux accidents, et ceux qui savent. J'aimerais vraiment pas qu'on m'appelle pour organiser ta fête d'anniversaire. Et vous voyez les trois membres de l'équipe de choc se liquéfier dans leurs armures. Oh, Il est putain, bon, mignon, le vieux. On vous a assigné Wolfgang comme chef. Ah non, on va mourir. Le pire, c'est qu'on Il va a nous fait ça. Il nous a rien dit au début il nous a rien dit au début, il nous a dit. Ouais, il était En silencieux. plus, le pendant pire, tout c'est que trajet, Rapsi, et dès en qu'il plus, arrive- Rapsi nous a dit, ouais, vous avez pas choisi de chef, il faut que vous en preniez un au pif. Du coup, moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, puis ensuite, on a dit, ouais, Wolfgang, il est vieux, il avait dit Prums, du coup, on a dit oui. Sauf que maintenant, on regrette un peu. Non, Spartax, il est content, il fait lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien. Moi, je suis juste là en mode si je peux rentrer vivant et pouvoir draguer après de la gonzesse, moi ça me va. Hein. En Bref. débarquant sur Ouais. la planète Okara tandis que vous êtes un peu en train de vous présenter, du coup que vous sortez de la navette, Wolfgang, le chat a décidé que malheureusement tu te pèterais un peu la gueule en avant, sans que qui que ce soit ne puisse te voir, mais néanmoins le choc avec la tôle t'inflige une première blessure. Oh, le Sympathique. Le chef qui me fait un discours qui Il après a se colle la fait tête. débarquer. Il fait, ah Débarqué, il arrive pas à descendre du vaisseau, il a pas fait attention à la marche. Il a pas vu laisse- qu'il y avait un clou qui sortait du sol. Le mec, c'est un ingénieur, il doit vérifier si le vaisseau il marche bien. Eh ben Et là- justement, avant de tout révéler ainsi, laissons Wolfgang terminer de se présenter. Alors, effectivement, donc mon personnage, c'est vraiment le vieux con un poil aigri qui a vu plein de trucs et qui a pas envie qu'on l'emmerde. Je pense que ça là-dessus c'est clair, mais il est clair et direct. C'est-à-dire que c'est la mission. Tant que vous gênez pas la mission, votre comportement sera accepté a priori. A priori. Oh, je le J'ai pas sens. compris. Voilà. mal. Et Ah, je vous le savez, sens et mal. vous savez qu'au vu de sa présentation, c'est un spécialiste en sabotage, en explosifs. Bref, il y a des trucs qu'il sait faire, qui fait qu'il peut faire des choses discrètement, il faut pas l'emmerder. Disons qu'il y a des gens extrêmement importants d'un membre qui s'appelle, je crois, l'Inquisition, qui nous a demandé d'aller récupérer le seul collecteur de titans qui apparemment ne donne plus vraiment de nouvelles. Ce qui fait très mauvais genre au vu de la situation géopolitique. Et ils ont choisi cette élite, hein, comme on peut le voir, afin de... Si l'on peut aller vérifier et aller récupérer le collecteur de titans, ou tout du moins assurer le minimum vital, c'est-à-dire collecter les données. Et vérifier que personne d'autre ne puisse les collecter. De ce que j'en ai compris. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Combien de temps qu'on a perdu le contact? Le contact avec ce collecteur titan du coup en étude dans les mines d'Okara, très exactement au puits de mine numéro 16, ça fait à peu près 2 jours et demi que le contact n'est pas perdu avec, c'est-à-dire qu'on sait exactement où il est, mais il est impensable d'aller le chercher pour, on va dire, le personnel minier. Ils ont quand même la possibilité d'envoyer une armada pour aller le sauver et ils envoient les 4 pires pecnos. C'est-à-dire qu'envoyer toute une armée dans un tunnel, bon, c'est pas Oui, bon, hyper efficace non plus. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez débarqué de la navette et rejoint le puits de mine numéro 16. Vous allez rejoindre très exactement son hub, ou en tout cas la grande plateforme déployée normalement et à la disposition des employés lorsqu'ils arrivent. Sur ce hub, pas vraiment à votre grande surprise, vous y attendiez un petit peu, mais ça fait quand même bizarre de voir une surface aussi grande, aussi vide. Je vous envoie sur cette carte.
En effet, la situation actuelle dans les mines d'Okara fait que ce puits en particulier, pardon, il faut la technique. La situation particulière fait que les infrastructures ont été pour la plupart évacuées. Il ne reste plus que les équipes, on va dire, pas prioritaires, mais minimales. Les effectifs strictement minimum, vous le voyez d'ailleurs, du personnel se trouvant sur votre côté, à droite et à gauche. Une femme semble être en train de se diriger vers vous, en vous tendant les mains avec un grand sourire et prête à vous accueillir, en vous disant « L'escouade de la garde-feu, parfait, parfait. Vous avez fait bon voyage ?» Elle semble avenante. Vous remarquez que toutes les personnes présentes ici semblent un peu débordées, n'ont pas l'air d'être ravis d'être là, au vu du danger qui se produit, étant donné que ce puits serait potentiellement infesté de créatures dangereuses depuis quelques jours. Vous remarquez aussi quelque chose, et ça va vous chagriner un peu plus, c'est la présence de ces individus portant de grandes combinaisons de type nanotech, donc des combinaisons émaillées pouvant arrêter balles et plasma, qui sont des armements de pointe, mais qui ne sont pas du tout des armements réglementaires, ni de l'armada écarlate, ni de la garde-feu, ce qui veut dire que ces agents de sécurité, si on peut dire, parce que pourtant ils sont lourdement armés, sont des mercenaires. Sont très certainement des mercenaires. C'est pas tout à fait autorisé dans le code de guerre actuel mis en vigueur par les baronnies. Alors je vais être honnête, c'est pas notre boulot de juger. Là, on nous a envoyé pour faire une mission, on s'en bat un peu les couilles, je pense. Tout à fait. Alors moi je juge, mais intérieurement. Ma question est de savoir du coup, étant donné que cette personne vous a adressé la parole, c'est de savoir un petit peu comment vous réagissez à mesure que vous entrez là-dedans, dans l'ordre du tour de table, et surtout, dans quelle disposition vous trouvez-vous, et si oui ou non vous allez répondre à cette dame ou souhaitez parler à quelqu'un d'autre. Je vous écoute, cher joueur. Dans l'ordre du tour de table, Horus. Moi, personnellement, je pense que je vais laisser ma place au chef pour parler, pour des raisons, pour diverses raisons, mais je vais commencer quand même par analyser peut-être un peu plus les deux gardes mercenaires qui sont aux portes, histoire de voir si ils pourraient penser à quelque chose, ou ils sont juste là pour, ils font leur boulot bien. Étant donné l'endroit où ils sont et qu'ils ont l'air de faire vraiment d'être postés ici et d'être plantés devant, ils ont vraiment l'air d'attendre, de surveiller. Et tu vois que dans la salle voisine, là où il y a un énorme monte-charge qui permettrait donc de descendre dans les puits de mine, il y en a d'autres et ils sont tout autour de l'élévateur. Peut-être au cas où quelque chose devrait sortir de l'élévateur. D'ailleurs, leurs armes sont braquées en direction de l'élévateur. D'accord, donc ils sont pas là pour une mission secrète, ou alors si on le sait pas encore. Pour le moment, tout ce que je vois, c'est des mecs qui font leur boulot. Tout à fait. Par contre, ce qui te chagrine et qui vous chiffonne un peu tous, c'est que vous n'avez aucune idée de l'organisme auquel ils appartiennent, s'il s'agit d'un organisme de sécurité privée existant ou non. Donc je peux pas tenter. Donc même dans tout ce que je sais, je ne sais absolument rien sur eux. Eh bien, on va voir. Fais-moi un test de réseau, s'il te plaît. Sur ta fiche, le réseau est un talent en social. Alors, en social, le réseau... Nous jouons sur un dé de 100 le chat, comme d'habitude, ce qui veut donc dire que les joueurs doivent faire en dessous de leurs caractéristiques sur un dé de 100. Donc plus le score est petit, le mieux c'est. Et ils peuvent avoir des bonus liés à leur talent. Je ne pense pas que tu aies le talent réseau. Je n'ai pas de talent réseau, donc je vais faire /R 1 des 100. Tout à fait. On fait pas d'omelette sans dégâts collatéraux. Alors... Merde, ça ne marche. Ah d'accord, il faut mettre un espace. Il faut mettre un espace. Et puis sinon, vous avez le bouton des dés à gauche de votre écran. Donc /R1 des 100, 61, j'ai raté. 61, c'est un échec, donc effectivement, tu n'as pas plus d'informations que ça à leur sujet. Spartax. Moi, je ne dis rien, j'ai des bras croisés et je me décale juste d'un pas pour laisser passer le chef. Je t'en prie, je te laisse déplacer ton personnage, normalement tu peux le faire. Hop, juste là. Bobius. Moi, étant donné qu'il y a une gente féminine qui vient nous accueillir d'une façon quand même très aimable, je vais m'approcher d'elle et je vais faire « Oh oui, madame, on a passé un excellent voyage et heureusement, nous n'avons pas eu de trou dans la coque. On se demande bien pourquoi. » Je vais regarder mon collègue, bizarrement.
Non, Regardez, Horus, je ne sais pas ce qui se passe parce que je regardais les gardes et non pas mon ami qui est en train apparemment de me regarder avec un regard très consistant. La dame, du coup, face à vous, semble ravie à l'idée de savoir que vous ayez fait bon voyage. Et à ce moment-là, du coup, Wolfgang, c'est à toi Madame, d'entrer en scène. donc moi je vais lui parler. Madame, bonjour. Vous auriez une pièce pour nous un vétéran. Putain, mais non! Laisse-moi finir ma phrase. On n'a pas passé la première porte, on n'a pas fait. Il n'y en a qu'un seul qui a pu bouger, le gars demande déjà de l'argent. Il arrive dans la dame, il sort un petit gobelet en fer comme ça, s'il vous plaît. Laissez-moi finir ma phrase. T'as déjà plus d'argent. Mais est-ce qu'on en avait Est-ce que seulement vous- sur alors- nous déjà? Bon, Je vais écoutez, ça fait 26 minutes de live, c'est terminé, moi, je me tire. C'est la fin de la Alors, campagne. je vais quand même. Donc, je vais finir ma phrase. Est-ce que vous auriez une pièce où l'on puisse se réunir pour avoir un briefing? Salut Jojo, merci beaucoup pour ce resub, désolé, pardon. Écoutez, en somme, toutes les personnes ici sont au courant et toutes les personnes ici sont les personnes, on va dire, qui sont au courant de ce qu'il y avait dans la mine. On vous a communiqué du coup les instructions et l'objet de nos craintes pour le collecteur, on est d'accord? Oui. Est-ce C'est qu'on cela. le diagnostic, le premier diagnostic de menace vous a été transmis ou pas? C'est pour cela que je souhaitais avoir un topo complet avec les dernières informations. Voir Bien. si les informations supplémentaires étaient arrivées. Eh bien, nous pensons qu'il s'agit de créatures dangereuses, peut-être même probablement de créatures comme on a pu observer sur le monde capital Alpharène. Vous savez, ces animaux dont le cuir, les écailles, les exosquelettes semblent devenir de l'acier au contact peut-être du titan ou de ce nouvel écho qui est apparu. On ne saurait vraiment dire. Et c'est un peu gênant. Elle semble s'arrêter de parler et vous remarquez à ce moment-là que les employés qui se trouvent ici et cet homme-là regardent dans cette direction au moment où elle a dit que c'était un peu gênant. Ils ont l'air un peu... Ils ont le visage un peu froissé quand ça arrive. Il y a un dé de bonne aventure et un dé de mésaventure. Pour l'instant, j'en fais les tests. Comment réagis-tu, Wolfgang, quand tu vois ça? Pour essayer d'estimer si y aurait un soupçon de culpabilité, etc. Vis-à-vis des personnes, ce serait quel jet? Pardon? Enfin, pour voir s'il y a, s'il la regarde pour qu'elle, par exemple, si les deux regardent des personnes autour, il la regarde pour qu'elle évite d'en dire trop, par exemple, parce qu'ils veulent me cacher une information. Est-ce que, pour le déterminer, comment je le fais? Je vais baser ça sur la lecture des émotions et je vais baser ça sur la tromperie, sur la manière qu'ils ont de réussir ou non à le cacher. Et la tromperie, du coup, c'est un talent social. Ok, Donc en social, tu es à 45 ou moins, si je ne me trompe. c'est cela. Voilà. C'est un bel échec. 85 avec un malus de 2 imposé par le chat. Ce ne sera pas suffisant. Tu ne vas pas réussir à savoir si c'est pour ça qu'il semblait être fort contrarié. Est-ce que je peux essayer moi? Parce que je suis sur le côté, mais je garde toujours un œil sur tout ce qui se passe autour. Donc je ne parle pas, mais je suis la conversation. Est-ce que Tu j'ai peux la essayer, possibilité tu de peux essayer, oui. Donc tu m'as dit social et j'ai un point en tromperie. Donc du coup, tu as social plus 5 si tu as un point en tromperie. Alors j'essaye. Oh. Je ne vois rien, je me suis crevé les yeux. Catastrophe. Moi, étant Merci donné- beaucoup, Ragnoni. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'impression que Horus et Spartax, vous n'avez pas les dés de 3D d'actifs si vous avez Je 3 viens de secondes voir un moment pour... ça. Comment on je vais fait l'activer. ça? C'est dans les paramètres à droite du roll 20, vous cliquez sur la roue crantée, vous allez dans paramètres des dés et vous cochez toutes les cases. C'est fait. Alors, attends, Impeccable. paramètres des dés. Faucher propose une relance pour te permettre de relancer ton test. C'est bon, j'ai. Oh, quelle Spartax. gentillesse. Et 24, ça part. Avec 24 cette fois-ci, c'est davantage Merci pour la réussi. relance. davantage Activer les réussi. dents 3D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, je les ai. C'est bon. Ce qu'il se passe, c'est que tu as l'impression que ces personnes-là
semble effectivement vouloir qu'elle l'arrête de parler à ce moment-là. Elle est déjà plus ou moins lancée. Et tu entends celui-ci qui est proche de toi, qui dit secret inquisitorial. Est-ce que je peux aller le murmure m'asseoir en avec ma grosse masse corporelle entre les deux Tu peux. pour attirer un peu plus l'attention et qu'elle ait un peu plus de liberté d'expression? Tu peux. Le téléphone, je te promets que si tu ressonnes, tu finis dans le micro-ondes. Alors, Je juste- m'assois à côté, alors, mais je me bruyamment. pose une question sur ce que tu as entendu. C'est le secret inquisitorial. Ça veut dire que c'est pas que des mercenaires à la con. Alors, Une possibilité. moi, en tout cas, je vais, même si j'ai pas détecté qu'il y avait que ces gens-là étaient problématiques, je vais quand même continuer ce qui Mhm. dans ma tête est normal. Je vais donc poser la question suivante. Vous avez une idée de ce qui a causé ça? On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que les robots miniers ont été attaqués, les employés, qu'ils soient cyborg ou alphar, ont été... Enfin, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de dégâts. Et... Écoutez, ce qu'on faisait, en fait, c'est... Le puits a récemment été... Très récemment, une nouvelle annexe a été ajoutée dans le puits numéro 16, un laboratoire d'études de biotechnologie par rapport au Titan. Et c'est là que la capsule et le collecteur ont disparu. La sonde qui nous a rapporté les images de la disparition du collecteur ne nous est jamais revenue. Elle s'est mis d'un coup à filmer dans un très mauvais angle, donc ce qui veut dire qu'elle a forcément été manœuvrée, forcément été déplacée pour qu'elle cesse de filmer ce qui était nécessaire. On pense qu'elle a été interceptée, attaquée. On ne sait pas ce qu'il y a au fond de ces mines, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est très certainement hostile. Pendant qu'ils sont tous en train de, pendant qu'elle était en train de faire son discours, moi je vais un peu m'avancer dans cette direction, voir pour voir s'il n'y a pas d'autres échos, déjà s'il n'y a pas d'autres trucs, de personnes qui parlent, qui marmonnent et tout. Et ça va me permettre d'avoir plus de vision au niveau d'ici. Je t'en prie, tu peux placer ton personnage par là où t'as pingé, par ici. Je précise moi de mon côté que je fais genre un max de bruit. Je pousse tout sur la table en fer, je nettoie bruyamment mes trucs, histoire de prendre l'attention sur mon bruit pour que les deux d'à côté ne font pas gaffe à ce que l'autre puisse dire. Les deux d'à côté, tu en as du coup complètement accaparé l'attention, d'autant plus que 2,20 m d'armure et 1,60 m de bouclier avec des épines, c'est effectivement Voilà. au-delà d'accaparer toute l'attention, c'est au moins menaçant. Mais, Voilà. non, mais surtout, toi, t'as pas besoin d'un siège pour t'asseoir, t'en as besoin de deux, mec. À peu près. Mais il s'est assis sur le siège, vous entendez les moments de silence dans la conversation, vous entendez de la tôle du siège qui commence petit à petit à céder. Me relever le siège, je vais être comme ça, c'est énorme. Ah, bordel! C'est l'Inquisition qui payera les dégâts. C'est ça. Quoique l'Inquisition, ça se trouve, c'est les gardes derrière qui vont payer, parce que quand ils disent secret inquisitorial, je me demande vraiment c'est quoi. Est-ce que avec moi je me suis plus approché du gars qui est là? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que moi au-delà du fait qu'effectivement je sais que c'est des mercenaires, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi comme genre de mercenaires? Parce qu'il doit y avoir des mercenaires spécialisés dans certains trucs et ils ont tous peut-être une particularité pour se reconnaître. Tu peux me faire le même test qu'Horus avait fait, c'est-à-dire un test de réseau. Un test de réseau et je n'ai pas de points et j'ai 35. Super, je vais avoir... Alors... Flash, Est-ce qu'on a un moyen de communiquer en interne à travers nos casques? Oui, vous êtes équipé de l'eau radio. Par contre, du coup, vous ne pouvez communiquer qu'en parlant, même à travers. 27, ça se 27. passe. Donc ça veut dire que vous pouvez échanger des informations, mais du coup pas en instantané absolu. Et c'est-à-dire que vu que vous avez besoin de parler, quand vous êtes à côté de plein de gens, c'est difficile d'arriver à le faire discrètement. Il faudra vous isoler. Et sur le trajet de là à là, est-ce que j'ai pu donner l'information discrètement? Je considère que non. Miganim Fry nous suit. Bienvenue sur la chaîne et ça fait de vous 1001 followers sur la chaîne. Merci 1000 fois pour ça. Oh! Je n'avais même pas vu qu'on avait passé les 1000. On a passé les 1K. Ok. Merci beaucoup. C'est l'interlude, musique, saxophone, vous êtes là. Allez, on lève les mains. Merci beaucoup, merci pour tout. Bon. Melka, c'est pour toi. Melka, c'est pour toi. Ça y est. Ouais. Ah, bon, ok. Je ne dis rien, donc là je ne dis rien, mais
en fait, mon personnage va faire un 360 en regardant bien tout le monde, en regardant bien tout le monde, tous ceux qui sont présents pour bien dire que ouais, j'ai compris un truc. Alors, Donc je peux considérer Spartax et Wolfgang qu'effectivement vous avez pu échanger sur les mots que vous avez entendus. Horus, je viens à toi directement dès que vous aurez tous retiré vos cases du coup pour que je donne une information à Bobius. Ok, Bobius, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, au regard d'un logo qui se trouve sur l'une de leurs épaulières, au regard du masque, tu les as déjà pas vus, ces mercenaires, mais tu sais qu'ils existent. Il s'agit en fait d'une garde privée d'une entreprise longardienne, donc de la faction en guerre avec les baronnies. Très exactement, il s'agirait d'un groupe de sécurité privée au service du gigantesque groupe pharmaceutique Toxitech. Toxidec. Toxitech. Ouh. Le truc que tu sais à leur sujet, c'est que alors que la guerre du Titan oppose la Longardie, donc leur système d'origine, et les baronnies, le vôtre, tu sais que c'est déjà arrivé que la Garde-Feu, l'Armada Écarlate et des consultants liés à Toxitech depuis que le Titan est entré dans le secteur. Et que c'est toujours le cas. D'accord. Donc, depuis qu'il y a le Titan, ils ont potentiellement un peu... D'accord. Ouh là. Et le truc, c'est que je ne répondrai pas à tes questions, tu n'en sais pas plus. D'accord. Ouh. On peut remettre les casques. On remet les casques. Remettez les casques. Remettez les casques. J'en vois un, j'en vois deux. Et le troisième l'a remis, c'est parfait. Je suis là. Intéressant. Avant que je ne te laisse dire quoi que ce soit, la dame vous fait ensuite un nouvel état des lieux où en fait elle va vous lister globalement les machines endommagées. Il y aurait du coup plus d'une quinzaine de bots miniers, plus d'une quinzaine d'androïdes miniers. Il y aurait aussi du coup des databooks et des data centers qui auraient été déplacés et d'autres caisses de matériel subtilisées. Votre tâche sera à défaut de pouvoir tout récupérer, au moins d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Personne n'est redescendu dans le puits de mine depuis la sonde il y a 2 jours. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose pour essayer de transmettre l'information sans que ça soit repéré à côté puisque je dois parler? Est-ce que je peux essayer de dire une autre phrase que les autres puissent potentiellement comprendre? Du style, putain c'est silencieux ici, on dirait qu'on n'a pas le droit de parler. Tu vois, pour essayer de faire passer l'info que... On n'est pas les bienvenus. Ouais, mais c'est pour ça, pour essayer un peu de faire passer l'info. Non, pas qu'on est les bienvenus, mais que c'est des trucs qu'on n'est pas censé savoir. Ouais, on n'est pas censé savoir. Voilà. Est-ce que tu veux le faire dans le sens où tu veux qu'ils comprennent que ça doit déclencher une conversation plus tard, ou est-ce que tu veux le faire juste en ironie et pour que juste ils aient l'information que tu ironises sur le sujet? Je veux que mes alliés, du coup, aient l'information de pourquoi l'autre regardait vers le bas et que les deux autres la regardaient fortement. Cette seule phrase sera pas suffisante pour comprendre la raison. Mhm. Néanmoins, avec un test d'éloquence réussi, elle sera suffisante pour que les autres membres de ton escouade soient capables de piger qu'une discussion s'impose. Ok, bah alors je teste. Bobius est immunisé contre ce test. Bobius, de toute façon, à moins que je ne me trompe, est déjà prêt à engager une discussion. D'accord. Oui, parce que pendant qu'il va faire sa phrase, je vais potentiellement faire un signe de main à notre cher Wolfgang, à notre cher chef, pour lui dire de s'approcher. Pour qu'il puisse au moins savoir l'information que je viens d'avoir. Ok. Je te fais un signe comme ça, je fais genre, t'inquiète, j'ai compris. Un grand bruit se fait entendre du côté de l'élévateur et la dame vous dit qu'il est prêt à descendre. Du coup, je peux essayer de faire mon test d'éloquence pour quand même donner l'info? Tout à fait, tu es à 60 ou moins si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et bah, allez, go. Et bah voilà, c'est fini. On va voir si ça passe. 71, ça passe. 71, c'est un échec, tu n'es pas sûr qu'Horus et Wolfgang aient capté l'information. Je leur dirai plus tard. Bon, on va se diriger vers vu que je me suis fait dire du patron
T'inquiète, je vais m'approcher, pendant que les autres, je sais pas ce qu'ils vont faire, moi je vais m'approcher de la meuf. Vas-y, très bien. Horus, Moi, t'as moi, rien dit moi, depuis bah, longtemps. moi, vu que l'élévateur est prêt, je vais aller vers l'élévateur. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. J'attends bien. j'attends que le chef me dise qu'on peut y aller. Donc, je reste à la table. Attends, les personnes qui sont dans le coin en haut à gauche, est-ce qu'ils me paraissent, parce qu'ils ont l'air d'avoir un uniforme, Mhm. est-ce qu'ils me paraissent, ça peut me paraître pertinent de leur parler? Ça peut dépendre, ça dépend du Ah. sujet. Les deux qui sont tout en haut à gauche, ça a l'air d'être du personnel médical, mais tu sais pas trop pourquoi ils sont là et ils travaillent sur la machine sur laquelle ils travaillent en particulier. C'est un hyper scanner, donc ils ont vraiment aucun intérêt à être dessus. J'allais dire, c'est un appareil photo géant. Bah, c'est globalement ça. C'est un appareil conçu pour réaliser de l'imagerie avant même de creuser la roche pour arriver à savoir où est-ce qu'on peut y aller sans risque que tout s'effondre. Ok. De la cartographie géologique. Et la personne ici semble en train de trier des dossiers. Ok. Bon, étant donné que je vais considérer que mon personnage considère que la discussion à avoir est plus importante qu'autre chose, et donc je dis simplement rassemblement les gars, on va y aller. Du coup, je reprends tout, je me lève avec le siège qui est à moitié plié, du coup, et je me dirige tranquillement là-bas. Moi qui me dirigeais vers la meuf, je vais commencer à taper un virage vu qu'on m'a dit rassemblement et je vais faire oh bon bah je n'ai pas vraiment le choix. On repassera dans tous les cas. Il va falloir Si, vraiment- il fait un grand virage et il fait ah mais attendez mon numéro de téléphone. C'est ça. Juste avant, je veux faire un test de perception pour savoir si les 4 gardes qui sont autour de l'élévateur semblent stressés ou inquiets de quelque chose au vu du fait que l'élévateur est prêt à partir. Tu vas pas avoir besoin de faire de test, tu vois qu'ils n'ont pas changé de position, ils sont toujours en train de le mettre en joue. Néanmoins, ils ont tourné la tête dans votre direction lorsque vous avez emboîté le pas en direction de l'élévateur. Du coup, je sais pas s'ils sont stressés ou pas au fait que l'élévateur est prêt. Genre, ils sont pas stressés qu'il y a un truc qui sort de l'élévateur au moment où il commence à descendre. Ils ont pas l'air. D'autant plus que du coup, il faudrait ou que l'élévateur remonte ou vous imaginez, puisque l'élévateur du coup va descendre assez profondément. Vous êtes d'ailleurs mis en garde contre la température élevée qui s'y passe, et aussi sur le fait que la lumière là-bas en bas peut être rare, étant donné que les infrastructures ont été salement malmenées. Ça va, on a une lampe vivante à côté qui est un Space Marine qui le mec il crame H24. Déjà de une, la chaleur ça va pas lui faire de dégâts, limite il va faire tiens, c'est agréable. Il fait bon ici. Je rappelle quand même que t'as un lance-flamme dans le bras, donc... Mais c'est fou de divulguer tous les secrets de l'équipe comme ça. Oh merde! Est-ce que je l'imagine bien, du coup, tu sais, face aux gars de la sécurité, tu sais, qui sont là. Vous avez rien dans vos sacs. Alors, lance-flamme, bombe pour lui, le bouclier avec les épines, machin. Il fait tout l'inventaire de l'armement. Question, vous voulez mes ceintures de grenade ou mes bombes UM? Bon. Allez, Est-ce que je peux appeler la meuf avec qui on a discuté? Oui. Elle Donc, se retourne dans ta direction en te demandant ce qu'il y a. Je lui dis, la pointe du doigt, je dis, vous, venez. Est-ce que quand il fait ça, je le regarde, je fais s'il te plaît, lui arrache pas la tête, je t'en supplie. Elle ouvre grand les yeux et elle te dit moi, pourquoi le protocole m'interdit de passer cette porte? J'ai besoin de vous, ici. Mais pourquoi? J'ai besoin d'infos sur cette machine là-bas, venez avec moi. De quelle machine tu parles, s'il te plaît? Je parle de la machine qui est là. Je vois pas ton ping, attends, la map est Ah. grande. en bas à droite. Ici, Ok. ici. Ça a l'air d'être. Ça ressemble juste à un écran de contrôle. Là. Oui, Oui, effectivement. mais c'est normal. En fait, là, il y aura pas d'autres personnes à cet endroit-là, donc je vais l'emmener là-bas et avoir les dernières informations que moi j'ai pu entendre. Tu vois Du qu'elle coup, vient je avec sais toi, qu'on mais est- tu vois elle te rejoint, mais elle ne passe pas la porte. Et au moment où elle arrive au niveau de la porte, les gardes de sécurité semblent s'être retournés dans sa direction. Chier. Alors, en voyant les gars de sécurité, je vais simplement, moi, m'approcher et juste passer ma tête là. Je fais. Pourquoi j'ai l'impression que vous allez lui coller une balle dans la tête? Là, il se passe quoi, les mecs? On se calme. Il veut juste une information. Il n'y a rien dans ta direction, il dit non, mais on va coller une balle dans la tête à personne. Mais personne, aucun civil n'a le droit de passer ce sas, c'est tout.
Par quel moyen on communique ensemble Vous, dans le groupe? vous avez une holo-radio intégrée. On n'a pas une en rave, on n'a pas moyen qu'elle se connecte à notre autoradio et... J'ai pas Également. compris. On n'a pas une quoi On En en gros- a pas en une gros- en rab, est-ce qu'on peut pas lui en donner une en gros? Ou alors, en Ah, tout cas vous qu'elle voulez- puisse entendre nos conversations. Vous pouvez lui donner un émetteur ou un transmetteur. Le mieux, c'est les deux en même temps. Bah, si vous le faites, vous en avez pas une de rab chacun. À la limite, vous auriez les auxiliaires, mais vous savez qu'elles sont beaucoup moins performantes. Donc vous n'avez pas de garantie qu'elles fonctionnent une fois que vous serez sous terre. Le temps qu'il fait ça, moi je vais me mettre juste devant le mec, devant l'un des gardes et je vais le regarder intensément dans les yeux, bataille de regard. Qu'est-ce qui Moi, serait je vais le mettre mieux à au milieu de donner? l'élévateur. Je vais mettre là. Je vous laisse vous positionner sur l'élévateur, ceux qui sont prêts. Qu'est-ce qui serait le mieux à donner pour vous? Pour qu'on puisse communiquer. Ouais. Bah écoutez, à la limite, si je branche une de vos radios auxiliaires sur le panneau de contrôle principal, je pourrais en dériver un peu d'écho à l'intérieur. Je peux vous garantir que je vous aurai au moins à l'arrivée de l'élévateur, mais alors je n'ai aucune idée du moment où la communication lâchera. Et je me doute que votre radio auxiliaire ne sera pas suffisante pour que je vous entende lorsque vous vous enfoncerez dans la mine. Ok. Bah je lui en donne une. Je lui en donne une et j'aimerais bien essayer de lui faire comprendre que j'aimerais avoir les infos qu'elle a pas données. En disant une phrase pour la faire tiquer, genre vu qu'il parlait de l'inquisition, un truc genre pour l'acquisition, un truc comme ça. Pour la faire tiquer en fait, pour qu'elle nous donne les infos qu'on n'a pas eues et qu'elle n'ait pas du coup ce blocage. Tu vas me faire un test d'éloquence, non pas forcément pour essayer de la convaincre, mais vu que toi aussi tu dissimules un peu tes propos, pour essayer de faire en sorte que ce soit compris. Ok. Donc je suis à Utile. 60. D'utiliser les mots justes. Alors, je t'en supplie, ne te rate pas. Oh la 60 vache, 000. c'est parfait. Oh, c'est beau. réussi pile. Oh, quelle beauté. Oh putain! Et tu te rends compte qu'en fait la phrase il commence à la louper mais il fait le dérapage le plus Tu sais, c'est genre contrôlé. C'est genre la phrase elle est finie et du coup cette personne du coup la dame parce que vous ne lui avez jamais demandé son nom qui fronce les yeux très fort pendant 2 secondes, il y a un silence après ta phrase, tu te dis qu'est-ce que putain, et elle fait ah oui d'accord ça y est j'ai compris, ok pas de problème. Parfait. Non mais aussi tu lui as parlé d'astrologie mec. Oui, bah, hein. Il faut Alors- qu'on y... On a tenté. il faut qu'on y aille. Alors que vous vous dirigez du coup vers l'élévateur, tu as réussi ton tour Spartax. L'élévateur va donc petit à petit commencer à descendre en direction donc des profondeurs. Ça implique donc que vous allez avoir un petit moment, en l'occurrence très exactement 4 minutes in live qui vous permettrait d'échanger sur tout ce qui s'est passé, le temps que je vous cloisonne dans... Bon les gars, donc là on est en train de descendre, c'est ça? Ouais. Alors, Ok. Donc, je- je vais t'interrompre, je vais dire, ok, on nous a envoyé ici pour nettoyer la merde de quelqu'un d'autre. Je sais pas encore qui c'est, mais Les ennemis de la baronnie. J'ai l'impression que c'est les ennemis de la baronnie, tout simplement patron parce que vous voyez les mercenaires. Ils Ouais. font partie de Toxitech, qui est un gros groupe pharmaceutique des ennemis de la baronnie. J'essaie en attendant d'essayer de rentrer Et en en contact gros, avec la meuf, parce qu'on a pas beaucoup de temps, et si je j'aimerais me- bien avoir ces infos. Et si je me souviens bien, depuis que le Titan a été découvert et qui est arrivé, ça devient de plus en plus courant que des maisons dans la baronnie prennent et des consultants en fait chez Toxitech. Sauf que ça me dit honnêtement rien qui vaille, hein, je vais être honnête. Hein. On nous envoie, nous, l'Inquisition, faire une petite escale pour pouvoir récupérer le Titan ou du moins les données. Mais de l'autre, on tombe quand même sur des ennemis de la baronnie. Vous pensez pas qu'au moment où on va terminer la mission, on va juste se faire juste totalement exécuter? Surtout que, je suis désolé, ils avaient pas l'air louches, ils avaient pas l'air de bonne humeur de nous voir, les deux gars sur la table. Faudra déjà Après qu'il que passe sur notre moi. cher ami Space Marine ait fait juste briser l'ambiance avec son armure de 800 tonnes. Il Non. essaie, il faudra qu'il Je- passe sur moi. donc je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner une info, donc je lui fais signe de prendre la parole. J'essaie de rentrer en contact avec la meuf. Je dis ce que j'ai entendu. J'ai dit les personnes. Si elle a arrêté de parler tout à l'heure, la personne qui nous a accueillis, c'est parce que ce sont des secrets de l'Inquisition et que les autres personnes ne voulaient pas qu'elle les divulgue. Je pense que ça serait important de les avoir à l'heure actuelle. Donc je lui ai donné un émetteur
et j'essaye de rentrer en contact avec elle. Ok. Alors, le Tu vois que truc, ça, c'est ça fonctionne, elle te reçoit, elle répond, elle vous demande où vous en êtes pour l'instant. Tu ne peux pas malheureusement pas lui répondre grand chose de plus que vous êtes Dans l'élévateur. l'ascenseur. Voilà. On est en train de descendre et on est en train de cogiter sur. Tu mets la radio vers la musique, c'est tout. C'est ça. le truc, alors, le truc que je me pose. On la n'a pas le question temps, que je me pose, on n'a pas le temps. Les informations, mademoiselle ou madame. Horus allait dire quelque chose. Le truc, c'est que on est d'accord que la baronnie, très bien. La baronnie a son truc d'inquisition ou l'acquisition c'est général à tout le monde. L'Inquisition, c'est une des branches, on va dire, de l'organisation politique des baronnies. Donc, du coup, On a la chambre- ces gars-là qui sont, donc en gros, ces gars-là mentent, ils ne sont pas de baronnie, du coup. C'est ok. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour l'instant, je veux juste avoir les infos complémentaires. Les C'est ça. informations complémentaires que la dame du coup va vous communiquer, c'est confirmer si toutefois Bobius tu parles de la présence de Toxitech. Oui. Elle va confirmer effectivement que la sécurité du coup de base n'est pas assurée par Toxitech, mais depuis la disparition du collecteur, ces mercenaires de Toxitech sont arrivés pour assurer la sécurité du puits. Pourquoi ils sont arrivés, Toxitech, sérieusement? Vous pouvez pas directement demander de l'aide à la baronnie? Et bah justement, c'est ce que eux ils ont fait, mais au moment où le collecteur a été disparu, c'est-à-dire qu'il y a une procédure pour pouvoir demander l'intervention d'une escouade, ils sont arrivés dans l'heure après la disparition. Dans l'heure après la disparition. Ils sont arrivés dans l'heure. Alors, Ce genre de procédure, ça prend combien de temps normalement? Normalement, pour vous, du coup, pour faire la demande pour une escouade, pour ensuite la mobiliser, pour ensuite pouvoir la faire se déplacer, parce que vous, en plus, vous venez pas d'Okara, c'est-à-dire que vous venez d'Alpharène, ça vous a pris 2 jours et demi. Et c'est globalement le délai. 2 jours. C'est globalement le délai standard pour faire le voyage. Si eux, ils ont mis 1 heure, ça veut dire que non seulement ils ont mis très peu de temps pour venir, effectivement, ça veut dire qu'ils étaient à côté. Mais ça veut dire que s'ils étaient à côté, c'est qu'ils avaient prévu ce qui allait se passer. Alors, soit ils avaient prévu, soit, vu qu'ils savaient qu'il y avait le titan, ils attendaient, ils restaient en retrait, en cachet. Il y a une couille dans le pâté. Ils vont vouloir s'emparer du titan, c'est obligé. je parle. Je vais vous. Donc Wolfgang va s'exprimer. Il va dire. Partons de l'hypothèse suivante. Il y a des gens qui sont responsables pour qu'il y ait une nouvelle aile avec un laboratoire sur la biotechnologie. Il est possible que les responsables qui ont posé le laboratoire ont des acquaintances avec Toxitech. Et avec l'Inquisition aussi. Ça ferait du complot, mais c'est pas la plus grosse saleté que j'ai jamais vue. Donc, on va descendre, on va voir ce qui se passe, on fait la mission normalement, et le problème, on verra au retour. Mais attendez-vous, il faut s'attendre vraiment au pire. Moi, je m'attends déjà à ce qu'on se fasse accueillir par un énorme comité, parce que certes, on en a vu, il y en a 6 en haut, mais qui vous dit qu'il n'y a pas des escouades de vaisseaux cachés prêts à débarquer, ou alors qu'ils ont attendu qu'on descende pour qu'on n'ait plus aucun contact avec la surface, vu qu'on sera dans les galeries, pour pouvoir après nous accueillir en énorme armada. On sera 4 contre une trentaine de personnes, on va pas survivre, les gars. Hein. C'était plus Tranquille, on va juste mettre des droites dans la bouche et rien. En parlant de descente, je n'interromps pas votre conversation, vous aurez le loisir de pouvoir la reprendre si vous le souhaitez, mais sachez que l'élévateur est arrivé au terme de sa descente et il s'ouvre.